Il a de choses extraordinaires en lui. Alléluia. C'est aussi mon instructeur à l'école biblique. Alléluia. Il est pasteur à l'église de Bruxelles. Et je vais lui laisser, il va se présenter aussi. Donc moi, je ne peux que dire ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur. Et ils ont un beau bébé qui est là, qui s'appelle Joël. Donc ils ne sont pas venus seuls. Et notre sœur, ah, vous avez entendu, il a répondu. Notre sœur Joël est là, donc ils sont venus de Bruxelles pour pouvoir vraiment nous bénir. Et nous sommes bénis ce matin, n'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit loué. Pasteur Arthur, que Dieu vous bénisse. Merci, maman Marie-Thérèse. Bonjour à tous. Bonjour. Il paraît que les chrétiens aiment qu'on dise shalom. Donc, shalom à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Maman a déjà tout dit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ça? Le seul qui mérite vraiment toutes les présentations, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de nous retrouver ce matin au milieu de vous et partager ces instants dans la grâce du Seigneur. Donc, comme maman l'a dit, je suis pasteur Arthur. Ma femme Madeleine est avec moi. Et le bébé Joël qui est derrière. Nous sommes de Bruxelles, nous sommes à l'église de Bridge de Bruxelles. Voilà. Donc, le peu que maman a dit, c'est le peu que nous allons garder. Et je pense que c'est le plus important. Amen. Donc, c'est un privilège qui m'est donné de pouvoir partager la parole ce matin. Et je bénis le Seigneur, je remercie le pasteur Roch, ainsi que toute l'assemblée de grâce, ce privilège, cette confiance que vous me faites. Et donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole du Seigneur. Et j'ai remarqué que nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Levons-nous ensemble pour lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre un texte dans les évangiles que nous connaissons et nous prendrons juste trois versets de cela. Matthieu chapitre 4, du verset 8 au verset 10. Nous allons prendre ce passage. Matthieu chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 10. Si tout le monde a trouvé, dit Amen. Et lisons ensemble la parole du Seigneur. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Béni soit la parole du Seigneur. Père éternel, nous voici devant toi. Nous venons apprendre de ta part, être instruits et marcher dans ta pensée. Nous prions que nos cœurs, notre intelligence, notre raisonnement soient ouverts à la lumière et à la compréhension de ta parole. Saint-Esprit, enseignant divin, c'est toi qui agis en ces instants. Que toute confusion disparaisse, mais que la clarté et la connaissance de la conviction, de l'autorité de la parole de Dieu prennent place dans nos cœurs comme une sémence incorruptible qui produira de fruits à la gloire de ton nom seul. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons prendre place. Beaucoup de choses ont été dites pendant le culte, pendant la louange, et pendant que maman était en train de présider le témoignage de Papa Narcisse, tout a déjà été dit. Ce que j'avais à cœur de partager ce matin a été quasiment déjà dit. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de pointer quelques notions en plus pour nous ce matin.
Je demandais au pasteur Roch quel est le message que nous partageons spécifiquement. Il m'a dit, le mois a été consacré à l'amour. Amen. Je vais parler tout doucement, tout tranquillement. Amen. C'est comme ça que je fais souvent. Ne vous étonnez pas. Je suis toujours dans le cool. Amen. Donc si vous avez vos notes, vos cahiers, vous notez. Si vous avez une bonne mémoire, notez. Mais une bloc-notes, ça aide. Ça, on l'appelle aide-mémoire. N'est-ce pas? Et le passage que nous venons de lire, nous le connaissons tous. Jésus-Christ, arrivé à l'âge de maturité, doit commencer son ministère sur la terre. Il doit commencer la mission pour laquelle il est venu dans ce monde. Parce que nous sommes tous passagers sur cette terre. Le psaume dit, nous sommes pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Gloire à Dieu pour nous. Nos origines sont en même temps notre destination. D'où nous venons, où nous retournons. Mais nous avons un temps à passer sur la terre. Et Jésus-Christ savait bien sa mission. Il connaissait sa mission. Quel est le premier miracle que Jésus-Christ a accompli? Il a changé l'eau en vin. Mais lorsque Marie lui a demandé ce service, il lui répond, mon heure n'est pas encore venue. Parce que dans ce langage, Jésus voyait l'accomplissement de sa mission. Il voyait le sacrifice. Il voyait la croix. Lorsqu'on parlait du vin, lui voyait le sang qu'il devait verser. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Je sais cela arrivera. Et avant de commencer cette mission, il se présente au Jourdain devant son cousin. On oublie souvent ces détails. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Et il est le grand frère de Jésus, de presque 6 mois. Il le baptise et ce jour-là, il a le témoignage du Père lui-même dans le ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection, écoutez-le. Et après ça, Jésus va dans le désert 40 jours, 40 nuits, conduit par l'Esprit pour prier et jeûner. Au bout de ces 40 jours, le diable vient le tenter. Nous avons un proverbe en Afrique qu'on dit, la pirogue ne se renverse que au bord. Pas au milieu, mais au bord. Et il a fini ses 40 jours. Mais c'est au bout de ces 40 jours que le diable vient le tenter. Et la tentation du diable se portait que sur le témoignage qu'il a reçu au Jourdain le jour de son baptême. La voix est sortie du ciel pour dire, celui-ci est mon fils. Il établit l'identité de Jésus dans l'humanité tout entière. Et c'est par rapport à cette identité-là que le diable vient tenter. Il dit, si tu es le fils de Dieu, à 3 reprises, il dit, si tu es le fils de Dieu, transforme la pierre en pain, parce que tu as faim. Est-ce que Jésus n'avait pas le pouvoir de transformer la pierre en pain? Il en avait le pouvoir. Si tu es le fils de Dieu, saute du haut de ce temple, parce qu'il a ordonné à ses anges de te porter, pour que ton pied ne heurte pas contre la pierre. Il a touché à son identité. Il a mis en doute les témoignages de Dieu lui-même. Si on peut mettre en doute le témoignage de Dieu et les témoignages des hommes, c'est à toi de savoir qui tu es. Jésus savait réellement qui il est. Et en dernier ici, il dit qu'il la transporte sur une
haute montagne et lui montre tout le royaume de la terre avec leur gloire. Comprenons cela. Il montre le royaume de la terre, les royaumes du monde avec leur gloire, c'est-à-dire leur richesse, leur force, leur puissance. Tout ce qu'on peut qualifier comme merveilleux, il lui a montré tout cela. Et il dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne te prosterneras que devant le Seigneur et lui seul tu serviras. Amen. Nous voulons parler dans la notion de l'amour de Dieu ce matin, de service. Servir Dieu. Servir Dieu. Maman a posé une question tout à l'heure en disant, nous ne comprenons pas ces dieux-là que nous servons. Qui est Dieu? C'est quoi Dieu? Parce que dans le monde, il y a des dieux que nous appelons des idoles. Mais quand on parle de Dieu, cela veut dire quoi en réalité? Le mot Dieu veut dire l'être suprême. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui connaît toutes choses. Et bien plus, il a droit de vie et de mort. C'est lui qui peut dire que ta vie s'arrête aujourd'hui, ou je rajoute 5 années à ta vie. C'est celui-là qu'on appelle Dieu. Il est au-dessus de tout. Il sait ce qui est mieux pour toi. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est lui qui le détermine. C'est comme cela qu'on appelle Dieu. Et c'est pourquoi on pose toujours la question, qui est ton Dieu? Tu sers qui? Rappelez-vous, le prophète Jonas, j'aime beaucoup cet homme, qui discute avec Dieu et qui dit à Dieu, moi j'ai raison, toi tu as tort. Jonas, lorsque le trouble est arrivé dans le bateau, on a vu que c'est lui qui était à l'origine. On lui a posé une question pour l'identifier. Et dans cette question, on a dit de quel peuple tu es et quel Dieu tu sers. On identifiait une personne par rapport à sa croyance. On identifiait une personne par rapport au Dieu qu'il sert. Bien qu'il y avait des païens dans ce bateau, ce jour-là, à cause de Jonas, tout le monde a fait le sacrifice au Dieu d'Israël. Parce qu'ils ont compris que tous les autres dieux ne sont que de pacotille, des idoles. Mais c'est celui-là le véritable qui peut calmer la tempête. C'est celui-là que nous devons servir. Quel Dieu nous servons? Quel service nous offrons? Et comment nous offrons ces services? Et parfois nous ne comprenons pas non plus ce que c'est veut dire servir. Servir veut dire s'acquitter d'une tâche. Réaliser une certaine fonction. Quand on te confie une tâche à faire, c'est un service que tu dois rendre. Et chaque service te rend responsable. J'aimerais dire que pour servir Dieu, nous devons comprendre notre responsabilité par rapport à Dieu. Et allons-y un petit peu à comprendre le service. Nous allons circuler un petit peu dans différents textes de la Bible pour comprendre en quoi consiste le service et comment servir le Seigneur.
Nous retournons dans Exode, le chapitre 4. Nous prenons le verset 23. Exode chapitre 4, verset 23. La Bible dit, « Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Mais j'aimerais qu'on retienne la première partie. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. N'est-ce pas? Toujours dans Exode, là nous voyons Moïse parler à Pharaon pour un but. Il venait de fuir l'Égypte, il se retrouve à Madian, il s'est marié, il a eu des enfants, 40 ans. Et Dieu lui dit, tu dois retourner en Égypte. Pour faire quoi? Libérer mon peuple. Et tu dois dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour me servir dans le désert. Nous sommes parfois pressés de servir le Seigneur, sans comprendre c'est quoi le service que le Seigneur attend. Lorsque Dieu envoie Moïse pour le libérer le peuple et le servir dans le désert, ce service consistait à une chose, à l'adoration du Seigneur. Laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore dans le désert. Et l'adoration dans le désert se faisait par le sacrifice. On devait offrir un sacrifice au Seigneur pour le servir. Mais un sacrifice qui entrait dans le critère que Dieu lui-même avait défini. Jésus, lorsqu'il a visité la maison de son ami, comment il s'appelle encore, à Béthanie, le frère de Lazare, voilà. Marie et Marthe, l'une est en train de suivre les paroles du Seigneur et l'autre dans la cuisine, Marthe en train de courir, de courir, de courir, de courir. Jésus dit, tu t'agites pour peu de choses. Tu t'agites beaucoup. Mais une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu ne sais pas quels sont les critères de son service. Est-ce que tu peux aller travailler dans une entreprise sans savoir ce qu'ils font là-dedans? Ils travaillent du bois, c'est une entreprise de menuisier. Toi, tu emmènes des vitres. Tu es hors sujet. Et quand tu trouves le patron, il comprendra que tu vas créer du désordre. Donc, tu n'es pas utile à cet endroit. Nous venons dans la présence de Dieu. Nous venons l'adorer, le servir. Nous venons lui offrir un sacrifice en signe d'adoration. Ne restons pas dans l'adoration de la chorale. Tout le monde doit adorer le Seigneur. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que le Seigneur est esprit. N'est-ce pas? Et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. L'adoration, c'est en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en chantant. On peut le faire en chantant. Mais le chant doit être conduit par l'esprit. Le chant doit être dans la vérité. Pour que cela soit un sacrifice dans le critère et dans le principe du Seigneur. Donc, servir Dieu consiste à l'adorer. Adorer Dieu consiste à lui offrir un sacrifice. Mais quel genre de sacrifice? Puisque tout le monde est appelé à adorer Dieu. Hébreux 13, 15 nous dit que c'est le fruit de nos lèvres qui confesse
son nom. Tout celui qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a déjà un pas dans le service de Dieu. Parce que nos lèvres confessent son nom. Nous ne faisons plus le sacrifice comme Moïse. Nous n'amenons plus de chèvres. Les chèvres, on les mange à la fête. Hein, bien assaisonnées. On ne l'amène pas à l'église pour l'égorger. On le mange à la maison. Nous offrons à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, je dis encore, Hébreux 13, 15 le définit, le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Est-ce que nous confessons le nom du Seigneur? Est-ce que nous proclamons le nom du Seigneur? Confesser ici ne veut pas dire Seigneur, le mot confesser ici veut dire proclamer, déclarer, reconnaître, parler. Quand tu parles le nom de Jésus, tu confesses le nom de Jésus. Mais il ne suffit pas de dire Jésus. Il faut que cela soit dans le cœur, que cela soit dans ton âme, dans ta pensée. Et pour aider encore mieux le peuple à adorer, Dieu donne les 10 commandements. Et dans le 10 commandements, nous pouvons les séparer en 2 parties. La première partie